Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. De gros dossiers cheminent dans le comté d'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois Madame la députée de ce comté, de la CAQ, Madame Suzanne Blais. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Vous allez bien? Merci, oui, très bien. Et merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je sais que vous êtes une personne qui avait de gros dossiers, un peu chaque député, chaque ministre a de gros dossiers, mais ici, chez nous, les dossiers cumulent, puis on va savoir exactement où est-ce que vous en êtes rendu avec différents dossiers. Ma première question, Madame Blais, c'est que ça a fait 1 an, le 1er octobre dernier, que vous êtes député de l'Abitibi-Ouest. Moi, j'aimerais que vous me fassiez un constat de cette première année. Est-ce que c'est un peu ce que vous vous attendiez ou si c'est plus gros que vous vous attendiez? Quel est le constat après 1 an? Premièrement, le constat est positif. OK. Dans un premier temps, je tiens à vous dire que j'ai une équipe qui est extraordinaire, qui m'aide dans ce cheminement-là aussi. Alors, on a fait de beau travail ici, mais je ne pensais pas que c'était tant de travail. Écoutez, on travaille 7 jours sur 7. Là. On pourrait travailler 7 jours sur 7, 24 sur 24. Il y a beaucoup de demandes. Et notre objectif premier, mon objectif premier, était surtout d'être à l'écoute des besoins et des demandes de mes citoyens. Fait que c'est un peu ce que vous pensiez que c'était. C'est sûr qu'on s'embarque dans beaucoup de travail, c'est certain. Mais dans l'ensemble, avant le 1er octobre 2018, vous saviez un peu dans quoi vous vous embarquiez et puis c'est ce que vous véquiez, c'est ce que vous avez vécu à venir à date. Oui, je le savais, mais je ne pensais pas que c'était aussi concentré. Intense aussi. Intense et concentré aussi parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Okay. Alors, c'est du travail à plein temps, c'est de l'étude à plein temps. Et c'est aussi du social à plein temps parce que les fins de semaine, les gens vous invitent à différents événements. Vous devez vous rencontrer aussi tout le monde de votre circonscription. Alors, on est pas mal avancé dans nos rencontres avec nos gens, nos municipalités. Ça va bien aussi. Bon, bien. Tant mieux, Mme Blais. Bon. Un gros dossier qui traîne depuis au moins 15 ans puis que personne, à venir à date, n'a été capable de rendre à terme, c'est celui du CHSLD de Macamic. En décembre dernier, je vous recevais ici sur ce plateau, puis vous me disiez qu'il manquait juste une seule signature, celle de la ministre de la Santé, Mme Danielle Mécan. Il me semble que personne n'a trouvé un crayon pour lui donner, parce que, à venir à date, on dirait que ce dossier-là, là, je vous parle du son de cloche de la population, parce que je me mets à la place de la population. On vient me voir souvent pour, si tu reçois Mme Blais, demande-lui donc telle chose. Mm-hmm. Alors, dans la population, aujourd'hui, on craint beaucoup, puis on pense que depuis le mois de décembre dernier, ça va faire 1 an bientôt, qu'il ne s'est à peu près rien passé. Alors, mettez-nous au courant de où est rendu ce dossier-là du cheminement du CHSLD de Macamic, qu'on parle de l'agrandissement, qui traîne depuis au-delà de 15 ans, dont 6 ministres à peu près, et sont déjà passés annoncer cette construction nouvelle, mais aucun coup de pelle n'a été donné encore, puis on ne voit rien, du moins apparent. Peut-être que dans les bureaux, ça bouge, mais sur le terrain, il ne se passe rien. Alors, moi, je tiens à rassurer la population de Macamic et des environs qu'il se passe des choses. Alors, okay. Vous comprendrez que c'est toujours un peu plus long parce qu'il y a des protocoles. Alors, premièrement, on voulait s'assurer avant de l'annoncer que l'argent était bien ficelé, que l'argent était bien déposé, qu'on avait la somme pour la rénovation. Mais c'était une rénovation. Maintenant, c'est un nouvel ajout. Oui. Alors, c'est un agrandissement du CHSLD de Macamic. Alors, présentement, lorsque Mme Blais est venue faire l'annonce... Mme Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Prochains Aidants. Oui, okay. Des Prochains Aidants, qui est venue faire l'annonce en août. Elle a dit que d'ici 2 ans, tout devrait débuter. Alors, présentement, les plans sont au niveau des plans, alors l'infrastructure du Québec. Alors, les plans sont en train de se faire analyser.
Et un travail aussi en partenariat avec toujours le CISAT aussi. Le CISAT suit ça de très près aussi. C'est un partenariat ensemble. Et ils ont 2 ans. Ils ont 2 ans pour présenter les plans et passer à l'action par la suite. Comment être certain, Mme Blais, que cette fois-ci, c'est la bonne? Parce qu'on se l'est déjà fait assez dire, tu sais, et vous le savez, ça fait 15 ans qu'on en parle. 15 ans qu'on vient annoncer que la construction va se faire et rien ne se fait. Comment pouvez-vous garantir à la population d'Abitibi-Ouest que là, cette fois-ci, c'est la bonne? Écoutez, cette fois-ci, c'est la bonne, mais je n'ai pas la science infuse. Alors, je suis transparente, je n'ai pas la science infuse, mais notre gouvernement est prêt. L'argent est bien dans les coffres, l'argent est pour ce projet-là. Alors, les infrastructures sont à l'étude présentement. Alors, moi, tout roule bien et puis on suit ça de près. On suit ça de très, très, très près. Mais je comprends la grande inquiétude des citoyens de Macamic aussi. Quand vous dites que l'argent, elle est là, est-ce qu'elle est actuellement retenue au Conseil du Trésor? Puis si tel est le cas, comment on fait? C'est quoi le montant puisque les plans de vie ne sont même pas faits encore? Premièrement, c'est une demande de notre gouvernement de ne pas annoncer les montants tout de suite. OK. Alors, pour pas que les appels d'offres soient gonflés aussi. Alors, c'est une demande, mais moi, je peux vous assurer que l'argent, elle est bien ficelée, tout est prêt pour le projet. Je ne veux pas là, tourner le fer dans la plaie, Mme Blais, mais ce que vous me dites là, M. François Gendron, qui était député du Parti québécois en Abitibi-Ouest, c'était son comté, M. Gendron est déjà arrivé ici, et puis avec un numéro du Conseil du Trésor, que l'argent était là. Déjà. Alors là, vous me dites que l'argent est là aussi. L'argent est là aussi. OK. Si vous me permettez, on va regarder juste quelques zones grises. D'accord. OK? Quelques zones grises de cette annonce de la ministre, Mme Marguerite Blais, le 16 août dernier. Une zone grise qui est évidente, c'est qu'il n'y a aucune date ni budget n'ont été annoncés. Ça, c'est une grosse zone grise. Pour moi, la zone grise n'est pas présente parce que je viens de vous annoncer qu'ils ont 2 ans. D'ici 2022, on doit préparer les plans pour l'infrastructure de la construction du CHSLD de Macamic. Alors, l'échéancier est là. Donc, c'est encore à l'état projet au moment où l'on se parle. Est-ce qu'on peut dire que c'est à l'état projet? Ils sont en train de faire le projet, sont en train de faire les infrastructures au niveau du CHSLD en collaboration avec le CISAT aussi. OK. C'est donc dire que quand on parle de l'état projet, à ce moment-là, c'est un projet qui est sur la table, mais qu'actuellement, il n'y a rien. Ce que les gens aimeraient savoir, ce serait une... Et je sais que vous ne pouvez peut-être pas me le donner, mais c'est une certitude que ce projet-là va arriver à bon port. Et parce que quand on parle de 2 ans, là, on parle de 2 ans où on travaille, où on fait de la bureaucratie. On fait des plans. Oui, pendant 2 ans. De l'aménagement. Ça veut dire que là, à ce moment-là, on ne verra rien sur le terrain avant 2022. C'est à peu près ça. Et peut-être avant, sait-on jamais? Ben oui, on l'espère tous. Oui, exactement. Oui. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est que... Mais moi, je peux vous assurer, M. Lacasse, que dans tous les dossiers que j'ai apportés, que j'ai menés présentement, comme les gens disent, quand Suzanne Blais tient le morceau, elle ne le lâche pas facilement. Alors, on le suit de très, très, très près, ce dossier-là. Fait que, on va terminer avec ça parce que là, c'est sûr que ce que vous nous avez dit, oui, on le croit, c'est sûr. Vous êtes pour différentes affaires, dans le secret des yeux, oui. Comme on dit. Vous savez des choses que l'on ne sait pas et puis que vous ne pouvez pas dévoiler au moment où l'on se parle. Oui. C'est ça. Alors, pour juste peut-être quelques secondes, vous l'avez fait et je vous donne aussi la parole pour, une dernière fois, rassurer
la population macamicoise et la population d'Abitibi-Ouest que ce dossier-là va arriver à bon port? Moi, je vous assure, je vais tout faire pour que ce dossier-là se réalise et vous soyez assurés qu'il va se réaliser et qu'en 2022 et peut-être avant, on fera la première pelletée. Alors ça, j'y tiens énormément et je vais travailler très, très fort pour ça. Et comme je vous dis, on a vérifié, l'argent est bien déposé, les montants sont octroyés. Alors maintenant, ils sont dans les plans et devis. Vous comprendrez que lorsqu'on parle d'un établissement comme un CHSLD, alors il y a beaucoup de protocoles à respecter. C'est sûr, il y a beaucoup de précautions à prendre. Alors, on ne peut pas faire ça comme un plan de maison. C'est sûr qu'au niveau du gouvernement, quand on est des entrepreneurs, comme moi j'en suis une, quand on prend une décision, on vire à droite. Mais au niveau gouvernement, il y a beaucoup de procédures et de protocoles à respecter et nous devons le faire de façon sécuritaire aussi. Savez-vous qu'est-ce qui peut faire peur? Et je ne veux pas apeurer personne, là, mais vous parlez de 2022. 2022 est une année électorale provinciale. J'espère que ça va aboutir avant 2022. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une élection. Le gouvernement de la CAQ est battu en 2022. Là, j'espère qu'il ne faudra pas refaire tous les dossiers encore. On souhaite que vous soyez là à nouveau, mais seulement qu'on parle d'une année électorale. Est-ce que là, à ce moment-là, on ne parlera pas, j'espère, de promesses électorales? On ne parlera pas de promesses électorales et d'ici 2022, nous allons travailler très fort pour que les infrastructures soient débutées. Alors, on va attendre le dossier. Le dossier chemine, on le voit très bien, et la population aime vous faire confiance, Madame Blais. J'aime vous faire confiance également. Et puis, en espérant que, au fur et à mesure que le dénouement se fera dans ce dossier, si vous voulez en avertir la population, vous serez toujours la bienvenue. Ça va me faire plaisir. Aussitôt que la nouvelle va être positive, dans le départ de la nouvelle construction du CHSLD de Macamic, ça va me faire plaisir de venir vous rencontrer. Et vous serez toujours la bienvenue, Mme Merci. Blais. Maison des aînés à Palmarol, un autre gros dossier, ça aussi. Et c'est rendu où? Ça va très bien. Ça va très, très, très bien. Écoutez, il reste la signature de M. Legault. Alors, M. Legault reste à approuver finalement la dernière signature parce qu'il va avoir la signature, que tout soit encore sécuritaire et très bien pour nos aînés, parce que je pense que vous avez vu les maisons des aînés aussi dans le plan publicitaire alors de notre campagne électorale. Alors, c'est une très belle maison pour les aînés. Ici, encore à Palmarol, nous allons voir cette maison-là. On espère très, 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 très bientôt que l'annonce va être faite, mais vous pouvez être assuré que Palmarol va avoir sa maison des aînés. Juste une question comme ça. Est-ce que Palmarol peut avoir sa maison des aînés avant l'agrandissement du centre hospitalier à Macamic ou vice-versa? J'aimerais vous répondre, mais je n'ai pas la science infuse, M. Lacasse. Voilà, parce que je sais que ce sont... mais vous pouvez être assuré que ce dossier-là chemine très, 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 très bien. Alors, vous avez deux gros dossiers parmi d'autres dossiers, mais on peut dire peut-être que dans votre comté, ce sont les deux gros dossiers qui sont amenés à bon port. Oui. Puis que la population qui se veut vieillissante, ça, il ne faut pas s'en cacher, la population qui se veut vieillissante se croise les doigts puis dit, bien là, c'est notre tour, je pense. Oui, c'est le tour de la population de l'Abitibi-Ouest, Macamic et Palmarol. Oui, vous pouvez être persuadé que nous allons voir ce beau projet se réaliser. Fait qu'on va laisser les deux dossiers cheminer. Comme je vous disais tantôt, la population vous fait confiance et puis je suis certain que vous aurez des nouvelles positives à nous apporter, au moins en 2020 toujours. Ils sont déjà positifs, M. Lacasse. Oui, déjà positifs, mais encore d'autres nouvelles, encore plus positives. Ah oui, passez à l'action. Passez à l'action, voilà. On va faire un peu de coq à l'âne dans les dossiers plus provinciaux. Moi, j'aimerais avoir votre opinion, Mme Blais, sur les trop perçus
d'Hydro-Québec. Ça a fait les manchettes. Ça les fait moins aujourd'hui, mais ça a fait beaucoup les manchettes parce que dans l'opposition, M. Legault criait au vol, criait que le gouvernement libéral se devait de remettre les trop-perçus à la clientèle d'Hydro-Québec. Et un coup au pouvoir, là, il change complètement. Ce n'est plus ça. Qu'est-ce que vous dites de ce trop-perçu-là qui ne sera pas remis à chaque client d'Hydro-Québec? Ben moi, je pense que les trop-perçus vont être remis aux clients de... Ben, ils vont être remis, oui, mais se mettre sur des crédits sur une facturation. C'est ça, en fin de compte. Mais je vous donne un exemple, une maison, parce que pour vous dire que j'ai siégé sur cette commission-là, alors la commission avec le ministre Jonathan Julien, et une maison normale va peut-être avoir 60 $ de trop perçus. Où ce que ça devient intéressant, c'est pour les grandes entreprises. Les entreprises, eux, c'est très intéressant. Okay. Et aussi, moi, ma grande inquiétude était au niveau, je vous donne comme exemple, Amos, où on a notre électricité. Les gens vont être quand même aussi éligibles à avoir leur remboursement aussi. Parce que ça va se faire sous forme de crédit. Ça va être une forme de crédit. C'est ça. Ouais. Alors, au lieu d'avoir un chèque qui était demandé, ici, on parlait d'environ 350 $ par client d'Hydro-Québec. Alors, je ne sais pas comment tout ça va se finir, comment tout ça va arriver, parce qu'on sait très bien que l'électricité, ça coûte cher. Oui, ça coûte très cher. C'est sûr et certain. Puis quand on parle qu'au-delà de 50 000 clients sont débranchés par année au Québec, puis on se plaît, entre parenthèses, c'est-à-dire des mauvais payeurs. Ça, moi, je m'offusque à ça. J'en ai des frissons sur le corps quand j'entends ça. Ce ne sont pas des mauvais payeurs. Parce que sur les 50 000 clients, il y a environ 5 % qui sont de mauvais payeurs et 95 % qui ne peuvent pas rencontrer leur facture d'Hydro-Québec. Alors, je pense que ça devient très important à ce moment-là. Fait que c'est sûr que Hydro-Québec, c'est gros, c'est immense, mais ça manque... Mais je peux vous rassurer, oui. M. Lacasse, notre gouvernement est très proche des citoyens et notre gouvernement a toujours été transparent et nous allons faire ça de façon équitable. Très bien. Madame Blais, il y a des ruptures de service au centre hospitalier de La Sarre. Il y en a à Amos, il y en a à Ville-Marie, il y en a partout. C'est inquiétant. La population est très inquiète face à ces ruptures de service. Est-ce qu'il y a des solutions qui se voudraient permanentes? Il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. Il y a le bassin de population, il y a aussi tous les spécialistes. Il faut travailler en partenariat aussi avec notre CISAT, essayer de sensibiliser les gens à venir en région. Alors, les spécialistes, je vous donne comme exemple chirurgie La Sarre, avoir un deuxième spécialiste qui vienne. Encore là, il faut sensibiliser très, très fort. Et il y a aussi le bassin de population. La population est vieillissante et aussi la population est en diminution à certains endroits. Alors, il faut insister les gens, il faut avoir un incitatif pour amener des spécialités chez nous. Nous, ce qu'on fait, et moi, ce que je m'assure dans ma circonscription, c'est de maintenir nos actifs. De préserver nos acquis et bonifier nos spécialistes aussi à venir s'installer chez nous, être très attractifs à ce niveau-là. Parce que le centre hospitalier d'Amos, oui. Le centre hospitalier de La Sarre, c'est dans votre comté. On parle d'agrandissement, on parle de modernisation à Amos, beaucoup. Puis, ici, à La Sarre, on essaie le plus possible de faire face à ces ruptures-là. Sur un côté, on parle de modernisation et sur l'autre côté, on parle d'essayer de trouver des solutions permanentes. Je ne sais pas, Mme McCann semble être très, 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 très sensible à cette situation-là, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on a moins de médecins, de chirurgiens, de spécialistes qui veulent venir en Abitibi-Ouest surtout? Il faut être
attractif. Il faut être très attractif. Je peux vous assurer, lors de la visite de Mme McCann en juin, elle est venue rencontrer les gens de la Sarre. Oui. On a pris le temps et c'est une femme qui a pris le temps. C'est rare, c'est la première fois que je voyais une ministre de la Santé prendre le temps de discuter avec le personnel, d'observer avec eux. Et c'est rare, c'est très, très, très rare. Et elle a dit, je prendrai le temps qu'il faut, je veux rencontrer les gens de la Sarre. Elle a rencontré le personnel, elle a rencontré aussi différents organismes en santé et elle a pris le temps aussi d'aller dîner avec les élus, d'aller dîner avec les élus à la Sarre. Et moi, ce que j'admire de ma ministre de la Santé, Mme McCann, c'est lorsque monsieur le préfet m'avait appelé un mardi soir chez moi. Monsieur Bégin, oui. Monsieur Bégin, et puis qui m'avait dit, ça va pas bien, Madame Blais, la population est en désarroi, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je lui avais dit, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse? Il dit, on aimerait rencontrer la ministre, Madame McCann. J'ai dit, parfait. C'était mardi soir. Le lendemain matin, je l'appelais pour lui annoncer que le jeudi à 14h, ils étaient attendus à venir rencontrer Madame McCann à ses bureaux. Alors, je pense qu'on est un gouvernement qui est très actif et on est privilégié d'avoir des ministres qui sont à l'écoute des régions comme nous avons présentement. Oui, ça c'est vrai, ça, Mme Blais. Puis je sais, j'ai reçu M. Bégin ici après ça, puis monsieur aussi, le maire de la Sarre, M. Dubé, que j'ai reçu, qui était là aussi. Comment ils ont été bien reçus, comment ça avait été vite. Ouais. Et je vous en félicite et je vous en remercie au nom de la population d'avoir pris ce dossier-là, puis de l'avoir épluché très vite pour avoir que ces personnes-là puissent avoir un rendez-vous avec la ministre de la Santé, puis après ça, revenir chez nous, puis après ça, essayer de calmer la population. Ouais. Et ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et ce que je trouvais difficile dans cette histoire-là de découverture, c'est que la première fois, lorsqu'ils ont eu les rencontres, je ne pouvais pas être là. J'étais à Québec et lorsqu'on est élu, on a la priorité, nous devons rester à l'Assemblée nationale. Je ne pouvais pas être présente, on me l'autorisait pas. Alors ça, j'ai trouvé ça difficile, de pas être avec mes gens, de pas être avec eux, pour trouver des solutions aussi. Alors ça, ça a été dur pour moi. Oui, mais par contre, quand vous l'avez bien expliqué, on comprend la situation, parce que c'est sûr qu'une députée, primordialement, c'est Québec, c'est sûr. Après ça, c'est son comté, sa région. Ça, c'est certain. Alors, je pense que la population l'a bien compris. Parce que c'est toujours, la députée est même pas là. Mais c'est parce que vous êtes-vous informé pourquoi qu'elle n'est pas là? Ça serait bon des fois de s'informer pourquoi une telle personne n'est pas présente. C'est parce qu'elle ne peut pas. Il y a une différence entre ne veut pas et ne peut pas. Oui, puis il y a aussi au niveau de la population la grande inquiétude aussi. Hein? Les gens sont inquiets. Oui, les gens sont très inquiets. Et de quelle façon on rassure cette population-là aussi? Ce n'est pas facile, c'est sûr et certain. Non. Donc, Madame la ministre de la Santé s'occupe activement de ce dossier-là et vous aussi, j'en suis persuadé. On suit ça de près. Madame Blais, le pont Jacques-Cartier a été bloqué. On parle du réchauffement de la planète, c'est vrai. 3 personnes bloquent le pont Jacques-Cartier qui s'appelle Extinction Rébellion Québec et met dans l'embarras des milliers et des milliers de personnes. Quelle est votre opinion sur ça? Je trouve ça triste de prendre la population en otage. On peut s'asseoir, on peut parler ensemble, on peut poser des gestes, qui sont positifs. On parle de l'environnement. Vous savez, c'est pas depuis un an qu'on doit changer l'environnement. Ah non. L'environnement, on en parle et ça fait des décennies que nous devions passer à l'acte. Et là, on est confronté à la réalité. Alors, que faisons-nous? Moi, je pense que c'est à chacun de nous
à faire un petit geste quotidien, à travailler avec nos industries. Et on va arriver à des solutions. Il y a déjà des mouvements, il y a déjà des actions qui sont posées par notre gouvernement. Et puis, moi, je suis confiante, mais mon inquiétude, c'est comme tout le monde, ça aurait dû être fait beaucoup avant. Mais là, on est confronté à la réalité. Là, c'est la panique générale. On fait quoi? Parce qu'en fin de compte, on prend une population en otage. On prend la population en otage. C'est comme fermer des rues, fermer le parc ou fermer... Quand on pense que 3 personnes ont pris une population complète en otage, ça veut dire qu'on fait fi des lois à ce moment-là. Oui, on défie les lois et je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que dans les gens qui attendaient, il y avait des gens qui avaient des rendez-vous, il y avait des gens qui étaient malades, il y avait plusieurs... Puis on vient de pénaliser une population. Et on augmente les frais aussi. Ben oui, c'est sûr et certain. La visite de la petite Suédoise, mademoiselle Greta Thunberg, qu'est-ce que vous en pensez? Sans commentaire. OK. Je vous comprends. Madame Blais, vous êtes consciente, j'en suis persuadé, aussi bien, autant vous que votre gouvernement, du recul du français. Quand on pense, ici peut-être ça paraît un peu moins, là, mais quand on va à Montréal, puis qu'on va se promener dans le centre-ville, ce qu'on appelle le 514, disons, là, qu'on va se promener, là, puis on voit, là, affiche sur affiche sur affiche sur affiche, uniquement unilingue anglaise. Est-ce que le français est vraiment en danger? Est-ce qu'on a un net recul? On travaille fort pour ça. On travaille fort pour ça parce que la première accueil est bonjour maintenant. On travaille avec ça et aussi, pour vous rassurer, au niveau de l'immigration, on va faire passer les tests de français aussi, les tests de français. Alors, accompagner ces gens-là aussi au niveau de l'immigration à bien apprendre le français aussi. Mais encore là, on a beaucoup de travail à faire et c'est pas d'hier. Alors, on doit chacun faire notre part dans ça. En terminant, Madame Blais, c'est sûr que votre parti, votre gouvernement a le vent dans les voiles quand on pense que 67% de la population est contente du travail fait par le premier ministre, puis au-delà de 50% est satisfaite également du travail fait par la CAQ en général. Alors, on ne peut que prendre de votre parti pour l'instant, du moins avec un grain de positif à ce moment-là. Oui, c'est un grain de positif. Nous en sommes fiers. Notre gouvernement est fier, mais nous allons continuer à travailler très fort parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, M. Lacasse. Vous avez beaucoup de travail. Et ce que j'aime de mon gouvernement, c'est qu'il est beaucoup à l'écoute des régions et des besoins de la région. Madame Blais, c'est tout le temps fait des gros signes d'arrêter. J'aurais eu d'autres questions. On va vous réinviter en 2020, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Toujours la bienvenue, madame. Merci, puis je viens vous annoncer des bonnes nouvelles. C'est ce que vous m'avez dit aussi l'an passé. mais on comprend toutes les impondérances de tout ça. Là. On les comprend. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Merci beaucoup, Madame Blais. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.